Juste écoutez-moi ça. Et oui, c'est bien le bruit d'un shifter. Après un an d'attente, j'ai enfin passé le pas. Alors, ce shifter, c'est un shifter de chez Hilltech que j'ai commandé chez Tech2Roues. Franchement, j'ai eu aucun problème, il est arrivé vite et en parlant de ça, j'ai réussi à choper un code promo à votre commander. Sinon, concernant le shifter, c'est un shifter qui coûte 300 € à peu près, suivant les sites sur lesquels on peut le trouver. Là, au moment où je suis en train d'enregistrer cette vidéo, ça fait plus d'un mois que j'ai acheté ce shifter, donc du coup, j'ai pu bien le tester et franchement, il est parfait. On peut toucher à plusieurs paramètres selon nos envies. Si on veut un shifter un petit peu plus sportif ou si on veut un shifter un petit peu plus doux, on peut tout paramétrer vraiment. Ce shifter il est adaptatif, il va s'adapter à la vitesse du moteur, c'est-à-dire si on tourne pas très vite, il va venir, il va couper plus long pour laisser le temps aux vitesses de s'engager. Et sinon au contraire, quand on va aller plus vite, et on va tourner plus vite en termes de régime moteur, il va couper plus court. Ou sinon, en choix, on peut venir et paramétrer une coupure pour chaque régime moteur. Personnellement, je voulais pas aller aussi loin et surtout j'avais la flemme, donc du coup j'ai laissé les temps de coupure en automatique. On peut aussi se faire des profils pour pouvoir les enregistrer et les précharger. Donc du coup, bah si par exemple on va faire du circuit, on va venir, on va faire un profil sportif et on va le mettre en route au moment où on sera sur piste. Et quand on va retourner en ville, on va mettre notre petit paramètre ville sur le shifter pour qu'il soit un petit peu plus doux et moins dur. Franchement, ça le rend vraiment très complet. On peut vraiment l'adapter à n'importe quelle moto et surtout à n'importe quel pilote. Et franchement, je m'attendais pas à autant pour un shifter à 300 €. Sinon, concernant le montage, c'était plutôt simple. Ça demandait juste un petit peu de patience et surtout un minimum de connaissances, mais sinon pas d'énormes difficultés. Ça va aussi dépendre de votre moto. Personnellement, moi, j'ai pas besoin d'enlever le réservoir. Il y en a certaines où il faut enlever le réservoir. Et sinon, moi, c'était juste que j'avais pas beaucoup d'espace pour venir débrancher ou rebrancher les câbles. Mais sinon, ça allait. Bah là, j'ai déjà enlevé le côté, enfin le truc sur le côté, ça va. Il y avait juste deux vis à enlever. Après, c'était plutôt clipsé. Ça ressemble à ça. À l'intérieur, c'est tout creux. Et bah déjà, là, en fait, j'ai l'impression que limite. Ouais, je peux déjà accéder aux bobines. Enfin, c'est un petit peu exigu, mais ouais, je peux déjà y accéder. Et en vrai, j'ai pas besoin de plus, je pense. Non, j'ai pas besoin de plus. Et sinon, ouais, je vous conseille d'avoir des bols pour mettre les vis, comme ça je les perds pas. Ou il n'y en a pas une qui traîne, je ne sais où. Ouais, il y a un petit peu de poussière. C'est ce que je profite. Bref, je vais essayer de passer un petit coup de lingette, un bordel du genre. Et aussi je commence à voir, ouais non je vais devoir enlever ça au-dessus, comme ça je vais bien passer les caches, je fais du cable management, ouais je vais devoir enlever ça. Bon bah là j'ai démonté tous les caches, là c'est le réservoir, franchement je pensais pas que ça ressemblait à ça en dessous. Il fait cette taille le réservoir, en vrai les caches ça bodybuild un petit peu la moto. Mais ouais j'ai enlevé ça, bah là en fait ça c'est le filtre air, en fait c'est là l'arrivée d'air. Voilà quoi, il y a tout ce que j'ai démonté qui est là-bas. Donc le cache, juste là, les trucs sur le côté et ma selle. L'allure générale de la moto, on dirait trop une moto de stun du genre j'ai bazardé tout ce qui est pas utile et j'ai gardé seulement les choses les plus importantes. Là c'est quoi, ça doit être le calculateur, des bordels comme ça. Putain il y a de la poussière partout. Mais en tout cas, waouh, c'est impressionnant. Bon, j'ai passé un petit coup, enfin j'ai fait du mieux que j'ai pu. Oh, le ventilateur, j'ai la flemme d'y aller dedans. Mais en tout cas, voilà. Et on va commencer par installer le petit faisceau. Alors, aucune difficulté, c'est juste, il faut brancher en série. Il y a, de toute façon, c'est bien fait. Il y a juste un truc qu'il faut faire attention, c'est le cylindre numéro 1. Je dois brancher sur une bobine spéciale, c'est cette bobine là, celle-là là, avec les trucs rouges, celle-là ça doit être branché sur la bobine numéro 1 et après le reste voilà quoi. Mais bon, je pourrais pas vous montrer pendant que j'installe, mais dès que c'est fait, je vous reprends. J'ai déjà fait passer le câble derrière le châssis parce que je sais que ça va aller là. Et pourquoi je disais que c'est facile? Bon regardez, il y a un câble qui est là, ça va être le cylindre numéro 2. Donc voilà, c'est bien séparé par un câble. Et il y a le cylindre numéro 1. Et tout est connecté, tu vois, c'est plug and play. Si ça rentre pas, t'essayes l'autre, c'est tout. Donc c'est simple. Hop là, je vais brancher tout ça. Bon, j'ai un petit peu galéré parce que au tout début, je savais pas comment ça se débranchait les bobines. Je ne savais pas comment ça se faisait. Et aussi, sur la MT,
dû à sa construction. C'est pas très accessible, c'est très chiant d'accéder à ici, donc du coup bah j'ai galéré, surtout pour brancher en fait, c'est compliqué. Mais sinon c'est bon, j'ai réussi à tout brancher. Là j'ai fait passer les câbles derrière, encore une fois pour cable management. Et aussi là j'ai mis le détrompeur là, j'ai oublié quoi, c'est la bypass, pour voir si les branchements ils ont été bien faits et si la moto ne met pas de code d'erreur. S'il y a un code d'erreur, c'est bon, j'ai pas de code d'erreur, donc j'ai bien fait mon boulot. Hop là, on peut continuer. J'ai enlevé une partie qui est là, c'est un cache pour cacher le cadre et tout, parce que je vais faire passer le câble par là, qui va remonter tout ça et qui va aller à l'arrière pour aller dans le module. Et là, on va installer quoi s'appelle le capteur. Juste là, celui-là, je vais aller l'attacher là. Je pourrais le mettre là, mais flemme. Ah non, je peux même pas passer de distance. En tout cas, je vais le mettre là. Il va s'attacher là au bout, avec la vis fournie aussi. Je vais le brancher, je vais faire passer le câble et le faire remonter par là. Et on se retrouve après. Là, c'est bon, il a été attaché là. Hop là, maintenant, à chaque fois que je bouge, ça bouge avec les vitesses. Est-ce que, ouais, ça va, je vais un petit peu plus laisser du mou. Ça, voilà quoi, je suis large. Hop là. Ouais, le câble il bouge tranquillement. Et surtout, il n'a aucun obstacle. Voilà. Puis après, j'ai fait passer le câble tout derrière, tout derrière. J'ai mis un résonant là. Il passe par là, il passe par là, il remonte et il va aller juste là. Et là, j'ai juste à mettre le boîtier du shifter et j'ai fini. Il va falloir que je remonte tout. Là, c'est bon, j'ai enlevé le velcro. Enfin, il y a du velcro là pour attacher le shifter. Donc maintenant, il est bien collé. Au tout début, je voulais le mettre là ou là, un bordel comme ça, mais le problème c'est, on sait jamais, mais si je me massacre la gueule, ça risque de partir, alors que là c'est plus au centre de la moto, il y a moins de risques. Enfin, je peux me péter la gueule et tout ça, ça peut être détruit, mais bon voilà. Et sinon voilà, je me suis pas trop emmerdé, j'ai fait passer le câble là, il fait une petite boucle ici, il revient ici. Mais bon, je vais remettre ça là. Hop là, ça je le remets juste au-dessus ou à côté, ouais, là. Je sais même pas si je vais le garder ça ou pas. Bon vas-y, je vais le mettre là, c'est pas grave. Pour l'instant je vais le garder et on a fini. Ouais, on a fini. Enfin, je vais tout remonter. Bon. Ça, c'est la dernière touche. Hop là. Et même là je galère. Hop là, et voilà, c'est bon. Pour finir, concernant le montage, ça va, il était pas trop dur, juste un petit peu de difficulté, comme j'ai dit, pour savoir comment déclipser les bobines. Mais sinon, voilà, pas d'énormes difficultés, quand on s'y connaît un minimum, ça va. Et sinon, je pourrais comprendre si certaines personnes ont peur de venir le faire soi-même, surtout si tu fais de la main et tu casses quelque chose, c'est pour ta pomme. Donc en vrai, ouais, le faire monter par un garage, c'est pas déconnant. Même si regarder une petite vidéo et le faire soi-même pour économiser quelques euros, c'est pas déconnant, c'est pas déconnant. Sur ce, je vais vous laisser là avec quelques petits coups de shifter pour finir. Perfect.